Si tu cherches encore des réponses, c'est que tu fuis le seul endroit où elles existent, à l'intérieur de toi. L'âme a déjà répondu. Ce qui manque, ce n'est pas un signe, c'est le courage d'écouter. La manière dont Rumi enseignait l'accès à l'intérieur de l'âme n'a rien à voir avec penser, comprendre ou chercher des réponses à l'extérieur. C'est cesser de se fuir. C'est faire taire le bruit qui te sépare de ce que tu sens être réel. Rumi confronte parce qu'il pointe directement la blessure. Pendant que tu cherches du sens, ton âme sait déjà mais tu n'écoutes pas. La méditation soufie ne t'emmène pas loin. Elle te ramène à l'intérieur, à l'endroit où l'existence cesse d'être une question pour devenir une expérience vivante, ressentie dans le corps, dans la poitrine, dans l'instant présent. Quand le bruit tombe, l'âme répond d'elle-même. Reste jusqu'à la fin et tu ressentiras concrètement comment traverser le bruit intérieur, accéder au centre de ton âme et permettre à des réponses profondes sur ton existence d'émerger sans effort, sans théorie et sans fuite. Maintenant, à la manière de Rumi, sans fioriture, sans excuse, sans « un jour je commencerai ». Tu veux accéder à l'intérieur de ton âme, alors crée un moment réellement sacré, pas esthétique. Éteins ton téléphone, retourne-le face contre table, comme si tu coupais une corde. Assieds-toi et choisis une seule intention. Je reviens à l'intérieur. N'essaie pas d'être calme, n'essaie pas d'être spirituel. Sois simplement honnête. Rumi ne te demanderait pas la perfection, il te demanderait la présence. Et la présence commence quand tu cesses de t'abandonner. Alors, avant même de respirer, reconnais à voix basse « Je me suis perdu ». Cette phrase ouvre la porte parce qu'elle brise le masque. Et quand le masque se fissure, le cœur commence à respirer tout seul. Étape 1, très directe. Le corps ferme, mais pas rigide. Les pieds au sol. La colonne droite, comme quelqu'un qui se respecte. Le menton légèrement vers le bas. Les mains détendues sur les genoux. Et maintenant, tu fais une chose simple que l'ego déteste. Tu restes immobile. 10 secondes sans rien faire. L'angoisse va surgir, parce que ton addiction est de courir. Et là, tu comprends Rumi dans la pratique. L'âme ne crie pas, ce qui crie, c'est l'habitude. Alors tu nommes l'habitude, la hâte. Et sans discuter, tu reviens à une respiration lente. Inspire par le nez et expire par la bouche comme si tu laissais s'écouler un poids. Expire longuement, jusqu'à sentir la poitrine s'affaisser un peu. C'est le début de l'intérieur, le corps qui redevient une maison. Étape 2, la respiration qui ouvre le cœur. Inspire en 4 temps, retiens 2, expire en 6, et à l'expiration, fais une image simple. L'air descend du visage vers la poitrine. Tu ne fais pas joli, tu entraînes une direction. Chaque fois que la tête veut prendre le contrôle, ramène l'attention vers le bas. C'est ainsi que l'âme revient, en descendant. Rumi pointait toujours le cœur comme centre, jamais la tête comme commandant. Répète intérieurement, sans lyrisme excessif, avec fermeté. Je reviens à la poitrine. Si une pensée arrive, ne discute pas. Dis, ça passe, et reviens. C'est de la répétition, de l'entraînement, de la discipline émotionnelle. Et la discipline est l'amour sous forme d'acte. Étape 3. Ouvrir de l'espace avec la main sur le cœur. Pose la main droite sur la poitrine. Sens la chaleur, le poids de la main. Et pose une question à laquelle on ne peut pas mentir. Qu'est-ce que je ressens maintenant vraiment? N'invente rien, n'explique rien, ressens seulement. Il peut venir du vide, un nœud dans la gorge, de la tristesse, de la colère. Tu ne gâches pas la méditation, tu rencontres la matière réelle. Rumi ne t'emmènerait pas dans un endroit propre, il t'emmènerait dans l'endroit vrai. Alors respire dans la sensation, comme si tu lui donnais de l'espace pour exister. Et remarque, quand tu donnes de l'espace, la sensation change. L'âme commence à répondre par transformation, pas par discours. Étape 4. La première réponse de l'âme est toujours une coupure dans l'auto-illusion. Pose alors la question tranchante. Où suis-je en train de me trahir? Place la question dans la poitrine et attends. Ne force pas une réponse, ne chasse pas une belle phrase. Attends la réaction du corps. S'il se contracte, là se trouve la vérité. S'il apparaît une image, un nom, une situation, ne fuis pas. Rumi ne fuyait pas le feu. Il y entrait pour faire fondre le faux. Maintiens la scène avec une respiration lente et dis « Je vois ». C'est tout. Tu entraînes l'âme à te faire confiance, car l'âme ne parle que lorsqu'elle sent que tu ne vas pas fuir.
Et si la honte surgit, tant mieux. La honte est le masque qui tombe. Étape 5. Séparer le mental de l'âme avec un test simple. Quand une réponse arrive, demande-toi, est-ce que cela me rend plus entier ou plus tendu? Le mental arrive avec urgence et drame. L'âme arrive avec fermeté et simplicité. Parfois la réponse de l'âme fait mal, mais avec elle vient une paix étrange, une sensation de « c'est ça ». Alors, ne te précipite pas pour conclure. Enregistre simplement intérieurement « direction » et reviens à la respiration. Pourquoi? Parce que l'âme n'a pas besoin que tu comprennes tout. Elle a besoin que tu cesses de mentir. Rumi enseignait cela sans négocier. Moins d'histoire, plus de vérité. Et la vérité, quand elle arrive, n'a pas besoin de crier. Étape 6. Recevoir la réponse sans la transformer en fantaisie. Fais quelque chose de brutalement pratique. Demande un prochain pas, pas une destination. Demande quel est le prochain pas vrai pour aujourd'hui. Et attends, il peut venir me coucher plus tôt. Arrêter d'alimenter telle relation. Dire la vérité que j'évite. Les réponses de l'âme sont presque toujours simples et concrètes. Et c'est ici que tu prouves si tu marches sur le chemin de Rumi. Tu acceptes le simple. L'ego veut une mission épique. L'âme veut l'alignement. Respire et dis « J'accepte le prochain pas ». C'est tout, sans le corps. S'il se détend, tu as reçu. S'il s'agite, c'est l'ego qui négocie le contrôle. Étape 7. Le silence actif, qui n'est pas une absence, mais une présence. Reste maintenant 1 minute sans question. Respire et écoute. Écoutez quoi? Le corps, la poitrine. L'espace entre une pensée et l'autre. Quand une pensée arrive, ne la suis pas. Observe-la comme un nuage. Et répète, pas maintenant. Pas avec colère, avec fermeté. C'est du soufisme pratique. Choisir le centre. Encore et encore. Et chaque choix est une réponse sur ton existence. Parce que tu découvres qui tu es quand tu choisis. Rumi te dirait, tu n'es pas le tumulte. Tu es ce qui demeure en observant. Étape 8. Quand une émotion forte arrive, ne cherche pas à guérir sur le moment. Traverse avec la respiration. Si des larmes viennent, laisse-les. Si la colère vient, ressens-la. Si la peur vient, observe-la. Et fais un geste simple. À l'expiration, relâche le ventre. Le ventre dur est le signe de la lutte. Rumi parlait de reddition. Et la reddition, c'est cela. Cesser de se raidir. L'âme ne parle pas à un corps verrouillé. Relâche le ventre et la mâchoire, volontairement. Observe comme l'émotion s'adoucit. Et quand elle s'adoucit, une clarté apparaît. C'est cela que j'évitais de ressentir. Cette clarté est déjà une réponse. Ton existence demandait du courage émotionnel, pas de l'information. Étape 9, la technique du mot-encre pour revenir vite. Choisis un mot court. Aimer, je reviens, cœur. À l'inspiration, pense le mot. À l'expiration, pense ici. Cela crée un rail intérieur. C'est trop simple pour que l'ego le respecte, et c'est pour cela que ça fonctionne. Rumi n'était pas là pour compliquer, il allait droit au point. Alors quand le mental s'emballe, reviens. Aimer, ici. Je reviens, ici. Chaque retour nettoie le canal intérieur. Tu n'essaies pas d'être quelqu'un, tu reviens à toi. Et plus tu reviens, plus l'âme comprend qu'il y a désormais de l'espace pour parler. Étape 10. Comment l'âme répond quand tu es prêt? Elle répond d'abord par une sensation de direction. Un « oui » peut se sentir comme une expansion dans la poitrine. Un « non » comme un resserrement. Un « attention » comme un froid. N'en fais pas une superstition, c'est une perception affinée. Tu t'entraînes et tout devient plus clair. Rumi pointait toujours cette vérité intime. Le cœur sait quand tu es aligné. Ainsi, si un choix concret apparaît pendant la méditation, place-le dans la poitrine et demande « Est-ce que cela me rapproche de mon centre ou m'en éloigne ?» Attends la réponse du corps. Voilà la réponse de l'âme. Ce n'est pas une phrase, c'est une boussole. Étape 11. Le moment où tu fais taire le chercheur en toi. Tu te rends compte qu'une partie de ta quête n'est que de la peur déguisée. Peur d'être seul avec toi-même. Peur de voir que tu vis distrait. Fais alors un vœu d'1 minute. Je ne vais rien chercher pendant 60 secondes. Respire et ressens. Au début, la panique monte. L'ego ne supporte pas le silence sanguin. Rumi confronterait exactement cela. Tu veux Dieu comme récompense, pas comme vérité. Alors reste sans récompense.
juste la présence. Et dans ce vide, quelque chose de subtil apparaît, une chaleur légère, une petite paix, une sensation de « j'existe maintenant ». C'est la graine. Étape 12. Transformer l'insight en preuve réelle, sinon cela devient une fantaisie. La pratique est terminée? Ne te précipite pas sur Internet. Prends du papier et écris 3 choses. Ce que j'ai ressenti, ce qui est devenu clair, le prochain pas. 3 lignes. Sans romantisme, sans long texte. Plus tu embellis, plus l'ego envahit. Rumi coupait net. La vérité est simple. Choisis alors un petit acte pour le jour même. Si le pas est arrêter de s'humilier, coupe l'autocritique quand elle arrive. Si c'est dire non, dis non dans une situation. Cela scelle la réponse de l'âme dans le monde réel. Et quand tu scelles, les réponses deviennent plus fortes à la prochaine pratique. Étape 13. Pratique rapide au milieu du chaos, car l'âme ne vit pas seulement dans le silence. À n'importe quel moment de la journée, touche la poitrine avec 2 doigts, respire profondément une fois et demande « Qu'est-ce qui est vrai maintenant ?» Accepte la première vérité simple. Je suis tendu, je fuis, j'ai peur. Nommer suffit déjà. Cela brise le sort. Rumi t'enseignerait à ne pas te tromper avec de belles phrases. Choisis alors un micro-acte. Relâcher la mâchoire, te lever pour boire de l'eau, quitter le téléphone 5 minutes. Cela paraît petit, mais c'est ainsi que tu accèdes à l'intérieur de l'âme, par des retours répétés au quotidien, et le retour constant devient une identité réelle. Étape 14. L'erreur qui tue la pratique. Vouloir contrôler l'expérience. Tu ne contrôleras pas, tu permettras. Alors quand tu entres en méditation et que rien ne se passe, n'abandonne pas. Reste, respire, supporte l'ennui. L'ennui est l'ego sans jouet. Rumi piétinerait ton ennui et dirait « Reste là ». Et quand tu restes, l'ennui ouvre une porte. Derrière lui, il y a une vieille tristesse, une vieille peur, une vieille vérité. L'âme ne vient pas au début parce que le début est plein de bruit. Il faut traverser le bruit. Traverser, c'est rester 1 minute de plus que ce que tu voulais. Ce « encore une » est le coup qui ouvre. Étape 15. Écouter sans inventer. Comment faire en sécurité? Tu ne prends jamais de décision énorme à chaud. Tu reçois la direction et tu la testes calmement. Si l'âme dit « arrête », teste en arrêtant quelque chose de petit d'abord. Si elle dit « change », change une petite habitude. L'âme parle avec fermeté, mais avec patience. Ce qui crie « maintenant ou jamais », c'est l'anxiété. Rumi ne te pousserait pas au désespoir. Procède ainsi. Reçois, note, dors, reviens à la pratique le lendemain et pose la même question. Si la direction se répète avec la même simplicité, alors c'est profond. Cela entraîne la maturité spirituelle. Et la maturité est la plus belle forme de foi. Étape 16. La pratique de faire fondre le faux moi, sans philosophie, seulement par l'action intérieure. Pendant la méditation, quand une pensée d'identité surgit, « je suis comme ça, je n'y arrive pas, personne ne me comprend », ne discute pas. Demande, est-ce vrai ou est-ce une défense? Observe le corps. S'il se durcit, c'est une défense. Relâche alors le corps. Relâche les épaules, le ventre, la mâchoire. Et répète, je n'ai pas besoin de me défendre maintenant. Voilà la fonte. C'est ici que Rumi te gagne. Il ne te donne pas une explication, il te donne une expérience. Et quand la défense tombe, tu ressens un espace intérieur qui ressemble à la liberté. Et dans cet espace vient la réponse la plus honnête, je me retenais. Étape 17. Quand la réponse arrive sous forme de douleur, ne fuis pas, approfondis avec soin. Si la culpabilité vient, demande, culpabilité de quoi? Si la tristesse vient, demande, tristesse pour quelle perte? Si la peur vient, demande, peur de quoi exactement? Mais pose la question avec la poitrine, pas avec la tête. Pose la question et reviens à la respiration. La respiration est le rail qui empêche l'ego de faire un feuilleton. Alors, les réponses deviennent claires parce que tu quittes le vague pour le réel. Rumi faisait toujours cela, retirer le voile. Et le voile, c'est le vague. Quand tu touches le réel, même s'il fait mal, tu ressens un soulagement, car le soulagement, c'est cesser de se tromper soi-même. Étape 18. L'âme répond beaucoup quand tu fais une chose que presque personne ne fait. Restez en silence après la question. Pose la question une fois et reste 3 minutes sans rien demander. Respire seulement.
Quand l'envie de vérifier arrive, reviens au mot encre. Tu entraînes la réception. L'âme ne parle pas sous pression, elle parle par confiance. Et la confiance, c'est « je reste ici, je ne fuis pas, je n'ai pas besoin de remplir le silence ». Rumi te mettrait dans ce feu doux jusqu'à ce que tu renonces à dominer. Et au moment où tu renonces, une clarté simple comme l'eau apparaît. Reviens à l'essentiel. Et l'essentiel se montre aussitôt. Une personne, une valeur, une limite, un choix. Sans drame, juste la vérité. Étape 19. Le climax de la pratique. Quand tu sens « j'existe » sans avoir besoin de le prouver, ce n'est pas une euphorie, c'est un sentiment calme de présence. Tu ressens le corps entier de l'intérieur, comme si tu étais entier pour la première fois depuis longtemps. Et là tu comprends Rumi sans citation, sans théorie, par le fait même. L'amour n'est pas une émotion, c'est un retour au réel. Dans cet état, pose la question finale de la séance. Qu'est-ce que je dois lâcher pour vivre plus vrai? Attends, quand la réponse vient, ne négocie pas mentalement. Reconnais-la simplement. Ressens l'impact et respire. Termine la séance sans rien conclure, car ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Tu pars avec une direction et un petit engagement, aujourd'hui. Étape 20. Maintenant, accroche ton attention au prochain portail, car c'est ici que la pratique devient la vie. Tu feras cette méditation pendant 7 jours, sans chercher à ressentir quelque chose, seulement pour revenir. Chaque jour, choisis une seule question. Simple, brutalement vraie. Où est-ce que je me mens? Qu'est-ce que j'évite de ressentir? Quel est mon prochain pas vrai? Observe comment les réponses changent quand tu accomplis le pas dans la journée. L'âme répond davantage à ceux qui obéissent davantage. Et Rumi a toujours été cela. Il ne s'agit pas de comprendre, mais de se rendre au réel. Dis-moi maintenant, avec la poitrine, veux-tu vraiment des réponses sur ton existence ou veux-tu juste une belle idée de plus pour continuer à vivre loin de ton âme? Arrête de fuir. Assieds-toi là où tu es, sans beau rituel, sans performance spirituelle. Colonne droite, menton léger, mains relâchées, comme quelqu'un qui lâche une arme. Ferme les yeux et donne un nom à ce qui te tire vers l'extérieur. Bruit. Rien que cela est déjà du soufisme vivant. Voir le bruit sans lui obéir. Tu n'es pas en train de méditer, tu reviens au centre. Et Rumi a toujours été cela. Retour au cœur, pas chasse aux théories. Voici maintenant l'étape qui change tout. La respiration comme porte, pas comme technique froide. Inspire par le nez, en comptant 4, retiens 2, expire en 6, très lentement. Pendant l'expiration, imagine que la poitrine s'ouvre et crée de l'espace à l'intérieur. Ce n'est pas une imagination naïve, c'est un geste de reddition, et Rumi parlait de reddition. À l'expiration, laisse le poids de la journée tomber comme s'il glissait des épaules. Et quand le mental arrive avec « ça ne marche pas », ne discute pas. Dis simplement en toi « je t'ai entendu » et reviens à la poitrine. L'âme n'apparaît pas à celui qui lutte, elle apparaît à celui qui reste. Tu restes, tu respires et tu sens le corps devenir un lieu habitable. C'est ainsi que l'intérieur commence à se révéler, une présence qui ne négocie pas. Maintenant, tu vas faire ce que Rumi faisait avec le chercheur, couper le mensonge du « moi ». Tu vas voir que la moitié de ta souffrance est un personnage. Alors pendant 1 minute, répète intérieurement, très simplement, « Je ne suis pas le bruit ». Ne le répète pas comme une belle phrase, mais en regardant le bruit passer. Pensée vient, s'en va. Mémoire vient, s'en va. Peur vient, s'en va. Et toi, tu ne poursuis pas, tu ne repousses pas, tu n'expliques pas, tu ne juges pas. Tu reconnais seulement « ça passe, ça passe, ça passe ». C'est la discipline soufie à l'état brut, voir sans se mélanger. Quand tu cesses de te mélanger, naît un silence qui n'est pas vide. C'est dans ce silence que l'âme commence à répondre sans mots. Maintenant, le point pratique le plus direct. Posez la bonne question de la bonne manière. La question n'est pas « quel est mon destin ?» car c'est de l'anxiété déguisée. La question soufie est plus humble et plus dangereuse. Qu'est-ce qui est vrai maintenant? Tu poses la question dans la poitrine comme on pose la main sur un feu doux. Et tu ne cours pas chercher la réponse. Tu attends que le corps réponde. L'âme répond d'abord par des sensations. Resserrement, chaleur, calme, larmes. Si les larmes viennent, ne les retiens pas. Les larmes sont la vérité qui ouvre un passage. Si le vide vient, reste dans le vide. Le vide est un nettoyage, pas une punition.
Et si la peur vient, regarde la peur sans devenir elle. Rumi ferait cela. Tu entraînes le muscle qui reçoit, le cœur présent. Tu vas maintenant apprendre à reconnaître une réponse de l'âme d'une réponse du mental. Le mental répond vite, avec des phrases toutes faites, avec urgence, avec défense. L'âme répond lentement, avec une clarté simple, et tu sens une paix avec elle. Alors, quand une réponse apparaît dans ta tête, teste-la dans le corps. Demande, est-ce que cela me rend plus entier ou plus tendu? Si cela te tend, c'est l'ego qui veut contrôler, et Rumi confronterait cela. Si cela te rend plus entier, même si ça fait mal, c'est l'âme qui montre la direction. L'âme ne promet pas le confort, elle promet la vérité. Et la vérité a un goût, elle semble simple, inévitable, réelle. Tu apprendras ce goût par la pratique, en répétant ce test chaque fois. Maintenant, la technique la plus puissante pour accéder à l'intérieur, descendre de la tête à la poitrine. Place une main sur le cœur et l'autre sur l'abdomen, sans honte. Respire et sens le poids des mains, comme une ancre, comme un seau. Chaque fois que tu penses trop, reviens au poids des mains. Et répète intérieurement, « Je reviens, je reviens, je reviens ». Rumi appellerait cela retour vers l'aimé, retour au centre. Pas besoin d'imaginer de la lumière, pas besoin de voir quelque chose de mystique. Il faut sentir le réel, la chaleur de la main, l'air qui entre, l'air qui sort. Ce réel est la porte, car l'âme habite le présent. Et le présent est l'endroit que l'ego déteste, parce que là, il ne commande pas. Maintenant, tu vas utiliser la douleur comme guide, pas comme ennemi. La douleur que tu évites est exactement l'endroit où ton existence demande une réponse. Choisis donc une seule douleur, une, et amène-la dans la poitrine avec douceur. Ne la transforme pas en drame ni en histoire. Fais-en une sensation dans le corps. Où habite-t-elle? Gorge, poitrine, estomac, dos? Respire dans cet endroit comme si tu lui donnais l'espace d'exister. Rumi enseignait à ne pas fuir ce qui te brise, car cela te brise pour t'ouvrir. Et quand tu donnes de l'espace, la douleur se transforme en information. Parfois la réponse vient ainsi, cesse de te trahir. Parfois elle vient ainsi, tu cherches à être aimé et tu as oublié d'aimer. Maintenant, un pas pratique pour recevoir la réponse sans l'inventer, écrire après, pas pendant. Pendant la méditation, tu ne cours pas écrire, tu ne cherches pas à prouver. Tu restes, tu respires, tu ressens et tu laisses les messages venir comme des graines. Quand tu termines, prends un papier et écris seulement 3 lignes. Ce que j'ai ressenti dans le corps, ce qui est devenu clair, ce que je dois lâcher. Cela t'entraîne à séparer l'âme du mental, l'expérience du récit. Rumi ne nourrissait pas la curiosité, il nourrissait la transformation réelle. Si la réponse ne te transforme pas en une action simple, c'est de la fantaisie. L'âme demande toujours quelque chose de pratique, une limite, un pardon, une décision. Et tu honores cela par un geste réel dans la journée, même petit. Maintenant, la pratique suffit la plus directe pour obtenir des réponses. Silence et sincérité totale. Tu dis intérieurement, sans théâtre, j'ai peur, ou je me sens vide. L'ego veut paraître fort, l'âme veut seulement être vraie. Et Rumi montrait cela. Ce qui guérit, c'est la vérité sans masque. Alors tu te confesses à toi-même, très simplement, sur ce que tu évites. Et quand tu confesses, tu ne te punis pas. Tu respires et tu accueilles. Tu répètes « je vois, j'accepte, je reste ». Puis tu poses la bonne question. Quel est le prochain pas vrai? Pas un pas gigantesque, le prochain pas. L'âme parle en prochain pas. Et quand la réponse vient, tu ressens un calme ferme, pas une euphorie. Voici maintenant le cœur du soufisme comme miroir, se souvenir de l'aimer, pas de l'anxiété. Choisis un mot court pour te rappeler le centre, aimer ou Dieu. Répète-le doucement en toi, synchronisé avec la respiration. À l'inspiration, aimer. À l'expiration, je reviens. Ce n'est pas un mantra magique, c'est une direction, un retour, une discipline émotionnelle. Le mental se moquera, dira que c'est ridicule. Ne discute pas. Tu reviens et chaque retour est une victoire sur le bruit. Et soudain tu remarques, toute ta vie, tu as été emporté par le bruit. Maintenant tu choisis, et ce choix est déjà une réponse sur l'existence. Tu existes vraiment quand tu cesses d'être traîné. Tu vas maintenant apprendre à rester dans le « je ne sais pas » sans désespoir. Car beaucoup veulent une réponse pour boucher un vide, pas pour vivre la vérité. Rumi marcherait sur ton tapis confortable et dirait « supporte le vide ».
Alors si tu poses la question et que rien ne vient, tant mieux. Tu as trouvé la porte. Reste 3 minutes dans le silence et ne cherche rien, demeure simplement. Sens le sol, l'air, la poitrine. Cela nettoie l'addiction au « j'ai besoin d'un signe », « j'ai besoin d'une preuve », « j'ai besoin d'une garantie ». L'âme ne donne pas de garantie. Elle donne une direction quand tu es prêt à obéir. Et obéir ici est simple. Agir avec plus de vérité aujourd'hui qu'hier. C'est le début de la réponse plus grande. Ton existence est un entraînement à la sincérité. Maintenant, quand la réponse vient sous forme d'images ou de phrases courtes, ne l'idolâtre pas. Ne la transforme pas en mission grandiose, car c'est l'ego qui gonfle la spiritualité. Rumi ne gonflait pas, il faisait fondre, il simplifiait jusqu'à faire mal. Alors prends la phrase et réduis-la à un acte concret. Si la phrase est « reviens à toi », l'acte est « éteindre la distraction pendant 1 heure ». Si la phrase est « cesse de te vendre », l'acte est « dire un non que tu évites ». Si la phrase est « pardonne-toi », l'acte est « cesser de t'humilier mentalement aujourd'hui ». L'âme répond pour devenir vie, pas pour devenir une collection de belles phrases. Et chaque fois que tu accomplis, le canal intérieur devient plus clair. Plus clair signifie des réponses plus nettes, plus fréquentes, plus simples. Maintenant, tu vas utiliser un déclencheur physique pour entrer plus vite dans l'état. Choisis un lieu fixe, une chaise, un coin, et utilise-le toujours. Chaque fois que tu t'assieds là, ton corps apprend « ici, je reviens ». Rumi parlait de constance du cœur, pas de motivation. Alors fais court, mais fais-le chaque jour, 7 minutes, sans négocier. Première minute, respiration 4, 2, 6, rien de plus. Deuxième et troisième, main sur la poitrine, je reviens, en sentant la chaleur. Quatrième et cinquième, la question « qu'est-ce qui est vrai maintenant ?» et attendre la sensation. Sixième et septième, écouter en silence sans chasser la réponse. Ensuite, écris 3 lignes et poursuis la journée avec un acte de vérité. Maintenant, un détail qui change tout. Ne médite pas pour ressentir la paix, médite pour voir. Celui qui médite pour la paix devient dépendant des bonnes sensations. Rumi ne te rendrait pas dépendant d'une sensation, il te libérerait de la dépendance. Alors, si l'agitation vient, reste avec elle comme on reste avec un enfant. Tu n'abandonnes pas, tu n'attaques pas, tu ne fuis pas. Tu respires et tu dis « je reste avec toi » à l'agitation. Et soudain, l'intérieur s'ouvre parce que tu as cessé de lutter contre toi-même. L'âme aime celui qui demeure, pas celui qui performe. Et les réponses arrivent ainsi. Tu vois ce que tu évitais depuis des années, et tu le vois avec une clarté simple, comme si tu l'avais toujours su. Allons droit au but. Comment entendre l'âme pendant la méditation? Tu prêtes attention à 3 canaux. Le corps, l'émotion, la direction. Le corps, où ça se relâche et où ça se contracte quand tu penses à un choix. L'émotion, quel sentiment apparaît quand tu cesses de te mentir. La direction, quelle petite action surgit, répétée, insistante, sans drame. Le mental apporte 1000 options. L'âme apporte une direction simple et constante. Si la direction se répète sur plusieurs jours, c'est un signe de profondeur. Rumi t'enseignerait à respecter la répétition, car c'est l'appel. Et l'appel n'a pas besoin de crier. Il revient, revient, revient. Tu n'as pas besoin de croire. Tu as besoin de tester par un acte réel. Le test, c'est le corps. Après l'acte, tu te sens plus entier. Maintenant, si tu veux des réponses sur qui je suis, cesse de demander qui je suis. Pose plutôt ceci. Qu'est-ce qui est faux en moi et me draine? Cette question coupe la fantaisie et pointe exactement l'endroit de la douleur. Et Rumi travaillait ainsi. Retirer le faux pour que le réel demeure. Pendant la méditation, quand un comportement honteux apparaît, ne fuis pas. Regarde-le et dis « Je te vois », comme si tu allumais une lumière. Puis demande « Qu'est-ce que je gagne à maintenir cela ?» La réponse vient crue. Approbation, contrôle, fuite, anesthésie. Quand tu vois le gain caché, le masque tombe. Et quand le masque tombe, l'âme respire et tu ressens un soulagement immédiat. Maintenant, une pratique rapide pour quand tu es dans le chaos de la journée. Arrête-toi 20 secondes, seulement 20, et touche la poitrine avec 2 doigts. Respire une fois profondément et demande « Qu'est-ce qui est vrai maintenant ?» Choisis une micro-vérité. « Je me mens, j'ai peur ». Nommer suffit déjà à briser le sort de l'ego. Rumi était maître pour briser les sortilèges, te ramener au réel. Ensuite, choisis un micro-acte. Boire de l'eau, te lever, quitter le téléphone, demander pardon.
Cela semble petit, mais c'est le chemin, l'intérieur accédé dans le quotidien. L'âme n'est pas seulement dans le silence, elle est dans le choix, dans le geste, dans l'instant. Et chaque micro-acte ouvre davantage le canal vers de plus grandes réponses. Maintenant, quand tu sens que rien ne se passe, n'accélère pas. Cette hâte est l'ego qui veut un résultat pour se sentir spécial. Rumi ne nourrit pas le spécial, il nourrit la vérité. Alors reste une minute de plus et fais la chose la plus difficile. Écoutez sans vouloir. Prête attention au son le plus lointain, puis au plus proche. Ensuite, reviens au son de ta respiration. Cet exercice simple coupe les pensées et te met ici. Et ici est l'endroit où l'âme parle, car ici tu n'imagines pas le futur. Tu remarqueras que dans le silence vient une intuition sèche, directe. Change cela. Tu voudras argumenter. N'argumente pas, note simplement, et reviens à la respiration. Voici maintenant la manière la plus claire de recevoir des réponses, sans délire. Une réponse de l'âme porte 3 marques: simplicité, fermeté, humilité. Simplicité, elle tient dans une phrase courte. Fermeté, elle ne dépend pas de ton humeur pour être vraie. Humilité, elle t'appelle à mieux agir, pas à te croire meilleur. Si le message te rend arrogant, c'est l'ego qui fantasme. S'il te rend plus humain, plus honnête, plus présent, c'est l'âme. Rumi était ce filtre vivant. Tout ce qui gonfle est suspect. Tout ce qui fond est réel. Et tu utiliseras ce filtre à chaque fois comme un gardien intérieur. Ainsi, la pratique reste sûre, cohérente et profondément transformatrice. Maintenant, la partie émotionnelle que tu évites. L'âme demande l'abandon et tu résistes. Alors, en méditation, quand l'envie de te lever, de prendre le téléphone, de fuir arrive, reste. Reste 30 secondes de plus que ce que tu voulais. Ce 30 de plus est l'acte qui brise l'ancien toi. Et Rumi enseignait cela sans trop expliquer. Le chemin est de traverser. Traverser l'inconfort sans en faire un drame, sans te faire violence. Juste traverser, respirer et revenir à la poitrine. Et à un moment, tu sens, quelque chose s'est détendu à l'intérieur. Ce relâchement est le signe que tu es entré dans l'intérieur de l'âme. Et quand tu entres, la question de l'existence change parce que tu ressens la présence. Maintenant, si tu veux vraiment des réponses profondes, cesse de demander un signe et demande la vérité. Dis intérieurement, j'accepte la vérité, même si elle fait mal. C'est puissant, car la plupart veulent une réponse qui caresse, pas qui libère. Rumi libérait, et libérer fait mal au début parce que l'ego perd son trône. Alors répète, j'accepte, et respire lentement dans la poitrine. Observe, quelle partie de toi se met en colère face à cette phrase? Cette partie est l'ego qui défend l'ancienne identité. Tu ne la détestes pas, tu ne la laisses simplement plus commander. Et tu demandes, qu'est-ce qui en moi veut commander? Et pourquoi? Si tu restes avec cela, la réponse vient comme une vérité qui démonte le théâtre. Et quand tu commences à écouter vraiment, tu te rends compte que ton existence ne demande pas de spectacle. Elle demande de l'alignement. Ressentir, voir, agir, revenir, ressentir encore. Et Rumi devient ton miroir. Chaque fois que tu te perds, tu reviens au cœur. Chaque fois que tu cherches dehors, tu retournes à l'intérieur. Chaque fois que tu te mens, tu confesses et tu respires. Et les réponses commencent à venir non comme de belles phrases, mais comme une direction quotidienne. Et maintenant vient la question qui ouvre le prochain portail. Quand ton âme te montrera enfin la vérité que tu évites depuis si longtemps, auras-tu le courage d'obéir ou préféreras-tu continuer à demander des signes tout en sachant, au fond, que l'âme a déjà répondu? Maintenant, va encore plus loin, comme Rumi te pousserait sans pitié, parce qu'il n'a jamais voulu te réconforter. Il a voulu te réveiller. Tu n'accèdes pas à l'intérieur de l'âme en essayant d'avoir une expérience. Tu y accèdes quand tu cesses de te protéger. Concrètement, quand tu t'assieds pour méditer, la première chose que tu fais est de renoncer à sortir indemne. Tu entres avec une décision claire. Je ne me défendrai pas contre ce qui apparaîtra. Cela change tout, car l'âme ne parle pas à celui qui négocie la sécurité. Elle parle à celui qui accepte de sentir. Et au moment où tu acceptes de sentir, quelque chose en toi cesse de lutter, et cet arrêt est la porte. Rumi enseignait que le cœur est un champ de bataille entre l'habitude et la vérité. Alors, lorsque tu respires et que tu perçois l'esprit en train d'expliquer, de justifier ou de comparer, tu ne le repousses pas. Tu regardes et tu dis « Je sais ce que tu essaies de faire ». Cette reconnaissance brise l'automatisme.
La pratique ici est simple et exigeante. Chaque fois qu'une explication surgit, tu reviens à la sensation physique la plus évidente du corps. Cela peut être le poids du corps sur la chaise, l'air qui touche le nez, la chaleur dans la poitrine. C'est un ancrage réel. L'âme répond dans le corps avant de devenir parole. Si tu restes dans le corps, tu restes dans le bon canal. Maintenant, un point que presque personne ne fait, mais que Rumi ferait, tu permets au silence de te confronter. Tu restes immobile assez longtemps pour que le vide apparaisse. Et quand le vide apparaît, tu ne fuis pas. Tu ne penses pas, ça ne marche pas. Tu restes. Ce vide est l'espace où l'ancienne identité commence à mourir. C'est inconfortable parce que, pendant quelques secondes, tu ne sais plus qui tu es. Mais c'est précisément là que l'âme commence à se révéler. Pas encore comme une réponse claire, mais comme une présence ferme. Et la présence est la base de toute réponse vraie. Quand tu poses une question à l'âme, tu ne la poses pas comme quelqu'un qui exige, tu la poses comme quelqu'un qui écoute. Ainsi, au lieu de « dis-moi qui je suis », tu demandes « qu'est-ce qui est réel en moi maintenant ?» Cette question ne génère pas un discours, elle génère de l'alignement. Tu sens quand quelque chose est réel, parce que cela ne demande pas d'approbation. Et la pratique consiste à sentir cette qualité dans le corps. Le réel détend la poitrine, le faux tend. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une perception affinée. Rumi s'y fiait plus qu'à n'importe quel mot. Voici maintenant une pratique profonde. Tu laisses l'émotion accomplir son cycle. Si la tristesse surgit, tu n'analyses pas son histoire. Tu respires et tu laisses la tristesse traverser le corps jusqu'à perdre sa force. Une émotion qui ne traverse pas devient une identité. Une émotion qui traverse devient de la clarté. Et Rumi parlait de cela tout le temps, même quand cela semblait poétique. Laisse le feu brûler ce qui n'est pas de l'or. En pratique, cela signifie rester avec l'émotion sans rien en faire, juste ressentir. Et lorsqu'elle se dissout, il reste un silence propre. Dans ce silence, l'âme parle avec une simplicité qui déçoit presque tant elle est directe. Quand la réponse de l'âme arrive, elle n'arrive presque jamais comme quelque chose de nouveau. Elle arrive comme quelque chose que tu savais déjà, mais que tu évitais. Et c'est un choc silencieux. Tu réalises qu'il ne manquait pas de réponse. Il manquait du courage. Le pas pratique ici est donc de ne pas romantiser l'insight. Tu prends la réponse et tu demandes « Où cela touche-t-il ma vie aujourd'hui ?» Et tu choisis un geste petit, volontairement. Parce que l'ego veut transformer l'insight en spectacle. L'âme veut transformer l'insight en vérité vécue. Il existe un moment précis dans la méditation où l'ego perd de sa force, quand tu te fatigues de penser. Alors ne lutte pas pour arrêter les pensées. Laisse-les se fatiguer. Tu respires, tu observes, tu reviens, tu observes, tu reviens. À un moment donné, l'esprit se rend par épuisement. Et dans cet intervalle, même s'il est bref, tu ressens quelque chose de très clair. Tu es ici, sans rôle, sans personnage. Cet « être ici » est la réponse la plus profonde sur l'existence que Rumi indiquait. Avant tout sens, il y a la présence. Et la présence est le sol de tout. Voici maintenant une pratique d'une honnêteté brutale. Demande « Qu'est-ce que je gagne à continuer ainsi, telle que ta vie est, tes habitudes, tes choix ?» Cette question expose le bénéfice caché de la souffrance. Et quand tu vois le bénéfice, l'illusion tombe. Car personne ne souffre sans obtenir quelque chose en échange. Cela peut être le contrôle, la victimisation, l'évitement du risque. L'âme montre cela sans accuser. Elle montre comme un miroir. Et tu ressens de la honte, oui, mais avec elle vient un soulagement. Parce que maintenant tu vois. Et voir, c'est la liberté qui commence. Quand tu sens que la pratique devient automatique, Rumi te ferait changer quelque chose de simple pour briser l'habitude. Peut-être méditer à un autre moment. Peut-être rester 1 minute de plus dans le silence inconfortable. Peut-être changer la question. Cela maintient la pratique vivante, non mécanique. L'âme ne répond pas au rituel vide. Elle répond à une sincérité renouvelée. L'entraînement ici est donc le suivant. Entrer à chaque séance comme si c'était la première, sans garantie, sans attente. Cela garde le cœur ouvert. Et enfin, sans conclure, tu commences à percevoir quelque chose d'inquiétant et de libérateur. Les réponses de l'âme ne t'emmènent pas loin du monde. Elles t'y ramènent d'une manière plus vraie. Tu commences à agir différemment, à parler différemment, à choisir différemment. Moins d'impulsion, plus d'alignement. Moins de bruit,
plus de présence. Et alors surgit la question qui t'empêche de dormir comme avant. Si ton âme a déjà commencé à parler si clairement quand tu restes, qu'est-ce qui, en toi, insiste encore pour fuir lorsque la vérité s'approche? Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris que Rumi n'a jamais enseigné à chercher des réponses à l'extérieur, mais à s'arrêter jusqu'à ce que l'âme soit enfin entendue. Tout ce qui a été dit n'est pas de la théorie, c'est une pratique vivante, un retour au cœur, un silence qui répond. Maintenant, le choix est le tien. Continuer à vivre dans le bruit ou demeurer ici, au point où l'âme commence à parler avec une clarté simple et impossible à ignorer. Reste jusqu'à la fin et tu ressentiras dans la pratique comment accéder à l'intérieur de ton âme, reconnaître les réponses véritables sur ton existence et repartir avec une direction réelle, applicable dans ta journée, sans fantaisie, sans fuite, sans auto-illusion.